Allez, c'est un plaisir à vous retrouver pour il n'y a plus qu'à 1 heure, je vous le disais, avec nos invités. Et les premiers invités, ils sont là. Il y a Chantal Liberge. Bonsoir Chantal. Bonsoir Jean-Christophe. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, on va parler de chant avec vous dans un petit instant, avec un très joli concert ce week-end, à l'occasion du Téléthon. Voilà, ça sera pas, on va pas parler du Téléthon, on va parler de ce beau concert à l'occasion du Téléthon. Et dans le Téléthon, on sait déjà ce soir, je vous vois Mathieu, Téléthon 36-37. Voilà, sûr. On incite nos amis, bien sûr, 36, à participer à cette grande manifestation de solidarité. Je vais saluer Véronique, juste en face. Ça va Véronique? Ça va bien. Vous, avec vous, c'est le Noël en carton. C'est Noël en carton. Voilà, vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant. C'est à la FJC Prévert que ça se passe. C'est la 2e édition de cet événement. On découvre ça tout à l'heure, mais on va parler de musique, si vous le voulez bien, avec d'abord Chantal et l'ensemble vocal arpège. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu tout d'abord cet ensemble vocal qui existe depuis 1990? Tout à fait. Qui existait au préalable, mais sous un autre vocable et sous une autre forme. Mais depuis 1990, donc un ensemble composé d'une trentaine de choristes, 4 pupitres, soprane, alto, basse, ténor, et de 4 musiciens. Alors, qu'est-ce que vous avez comme répertoire? Quel type de chansons vous chantez? Parce que c'est vrai qu'avec des chœurs, on pourrait penser tout de suite à la musique classique, mais en fait, vous ne faites pas que ça. La chanson française est notre principal répertoire. Et donc, depuis 2010-2011, nous avons travaillé un répertoire autour de Jean Ferrat. Alors, pourquoi ce choix de Jean Ferrat? Qu'est-ce qui vous a guidé vers ce choix? Eh bien, c'est le chanteur en lui-même, Jean Ferrat, qui était un chanteur humaniste, poète, un excellent auteur-compositeur, un homme engagé. Donc voilà, c'était aussi pour honorer sa mémoire, en hommage à Jean Ferrat, puisqu'il nous a quittés en 2010. Donc c'était suite à son décès que vous vous êtes dit on va reprendre le flambeau d'une manière un peu différente et continuer à porter sa parole. À porter sa parole et vraiment avoir un concert, un répertoire concentré sur Jean Ferrat. Bon. Vous n'avez pas chanté pour autant que Ferrat, vous avez été dans d'autres univers de la chanson francophone. Ah, bien entendu, au préalable, on a eu un répertoire avec des grands auteurs tels que Lavilliers, Brassens, Brel, Ferré, Pierre Perret, Julien Clerc, enfin voilà. Que des inconnus. Tout à fait. Que des gens, voilà, des petits débutants, des gens pas du tout connus. Moi, la question qui me vient, c'est que voilà, tout ça, ce sont des gens qui chantaient souvent tout seul ou avec un accompagnant, mais enfin voilà, c'était de la chanson avec une seule voix. Comment on la transpose justement avec 4 pupitres, comme vous l'expliquiez tout à l'heure, et tout un groupe de choristes? Alors ça, c'est le travail en amont du chef de chœur, qui est donc Joseph Nedelec, chef de chœur, mais également qui arrange toutes les partitions pour effectivement avoir 4 voix, des fois 6, parce qu'il aime bien complexifier les choses. D'accord. Alors quand on parle d'arranger, c'est en musique. Arranger, c'est en musique, c'est faire un arrangement, c'est modifier la partition pour donner d'autres voix. En fait, il y a la mélodie, mais il y a aussi d'autres voix, des voix de basse, des voix de ténor, des voix d'alto, qui suivent, qui s'imprègnent de cette mélodie, mais qui sont des voix différentes. Alors du coup, est-ce qu'on retrouve les chansons? Est-ce que le sentiment est différent par rapport à si on écoutait Jean Ferrat ou quelqu'un qui reprendrait Jean Ferrat avec sa guitare, par exemple? C'est effectivement différent parce qu'il y a d'autres notes, il y a d'autres atmosphères. Et c'est une chorale, donc c'est aussi être à l'écoute des autres. Donc c'est tout un travail passionnant. Vous êtes combien? Parce que je sais pas, on a parlé des Une trentaine. Une trentaine de choristes, oui. D'accord. C'est pas les premiers que vous donnez sur Jean Ferrat. Vous avez déjà donné 9 concerts, si mes petites notes sont bonnes, a priori. Vos notes sont exactes. Ah, c'est impeccable. Là, c'est le 9e, c'est comme parfait. c'est vous qui m'avez donné les infos, il valait mieux. Du coup, on s'auto-congratule, ma chère Chantal, voilà. Tout va bien. Justement, quel est l'accueil du public, face à ce chanteur? Et est-ce que, parce que j'aime bien, à qui on s'adresse? C'est vrai que Jean Ferrat avait un certain âge, donc est-ce qu'on peut aller voir Jean Ferrat, le découvrir justement, et profiter de cette réinterprétation, de ce réarrangement pour découvrir Ferrat? Allez, si on est plus jeune. Tout à fait. Alors, on a un public qui est très chaleureux et bon, c'est vrai qu'on a un public majoritairement qui a connu Ferrat, mais on a aussi un public de jeunes qui découvrent Ferrat
Et même parmi le public plus ancien qui connaissait Ferrat, on a quand même des chansons qui sont moins connues et qui sont très joliment interprétées, avec justement les arrangements qui ont été faits par le chef de chœur. Est-ce qu'on a les grands classiques quand même? Est-ce que vous nous avez mis des tubes? Bien Est-ce qu'on sûr. a aimé à perdre la vaisseau Aimé. à non savoir que dit. Tout à fait. C'est ça on l'a Tout aussi à fait, ça on l'a. On a la montagne. Ah bah oui, la je le montagne. Allez-y. La montagne. La montagne. Avec les chanteurs, On Mathieu a- Chénaud, alors il pourrait, mais bon. Tout à fait. Voilà. On a Potemkin. On a aussi Nuits et brouillards, qui évoque un moment Parce que vous parliez de difficile poètes, mais il y a aussi de l'homme réinterpréter engagé. les Voilà. poètes. Et bon, qui évoque un moment difficile de la vie de Jean Ferrat. Mais on a aussi des choses comme Les Cerisiers, comme L'Embellie. Pablo Neruda, c'était pas aussi Jean Ferrat? La complainte de Pablo Neruda, non? C'est pas ça? Oui, C'est tout ça à fait aussi. Ouais. On ne l'a pas au programme. Écoutez, pour une prochaine... Voilà. on pensera à vous. Tout à fait. proposition. La complainte de Pablo Neruda. On va faire le Très belle programme, chanson. on va dire Vous qu'on va allez faire nous cinq arranger, chantages. On va faire voilà. nos commandes, D'accord, voilà, on va faire pour venir. pour la la prochaine prochaine. fois. Voilà. Bon, je le disais quand même, ce concert qui est ce samedi 6 décembre, donc demain, pour ceux qui nous regardent en direct, c'est à 20h30 à changer au centre Le Rabelais. Le prix, ça je l'ai plus. 5 € plein tarif et sinon 3 € pour les réductions. Et c'est dans le cadre du Téléthon. on C'est dans rappelle. le cadre Donc, du Téléthon. Aucune hésitation. Rendez-vous. Donc demain soir, vous êtes dans le cœur, hein, évidemment, ma chère Chantal. tout On à vous fait. retrouve, Oui. évidemment. Oui, Bon, oui, vous oui. êtes Alto. quelle partie? Alto. Je pense que oui, avec ma voix, Mais c'est vous un avez petit une voix peu... qui porte un petit peu, on ne vous sent pas soprane, en effet. Mais bon, Effectivement. Mais bon, voilà, mais on ne sait jamais. Parfois, Mais- entre la voix parlée et la voix chantée, on peut avoir des sacrées surprises. Oui, oui. parfois, hein, Mais donc, c'est aussi le contre-champ et c'est intéressant. Pas toujours très facile, mais très intéressant. Bon, moi j'étais ténor, vous voyez, donc... Ah, bah écoutez, on va pouvoir peut-être Hop. se lancer. Eh ben écoutez, on pourra refaire ça une autre fois, on fera des trucs. Mais il se passe, vous savez, sur le plateau d'Iapuka, parfois il y a des gens qui se rencontrent, il se passe parfois plein de choses. Qui sait? Allez, Enfin, on va rêver un petit peu. Oui, Oui, bien mon sûr. cher Mathieu, qu'est-ce Non, que vous mais alliez c'est dire? rien Je vous ai du coupé tout. la parole. Non, rien Non, parce du que tout, c'est à ça. vous de l'apprendre, là, donc... Ah bah ça tombe très bien. Ah bah alors. si, alors on y va, il n'y a bah, plus on y qu'à va, arriver, Mathieu parti. Chénaud. Comme mon oreillette qui se balade, donc si vous avez le temps là, parce que là c'est un petit peu pénible, voilà, s'il y a quelqu'un qui D'accord. veut bien venir m'aider à la remettre, parce que je peux pas le faire tout seul en fait. Vous voulez que je le fasse, non? Non, Ça se passe allez-y, bien je vous en prie, Non. voilà, mais bon, si on Ok, peut venir très bien. m'aider, ça sera sympa. Mon cher Mathieu, vous avez amené des bananes. Moi, Oui. je pensais que c'était Mylène qui nous faisait la rubrique nutrition. Alors voilà, je me suis dit, tiens, on va Je- changer. Je vais vous parler aujourd'hui des bananes. Non, plus sérieusement, je vous propose, vous savez, jusqu'à la fin de cette année, là, jusqu'à Noël, des petites expériences que vous pourrez refaire à la maison. Alors je sais, les bananes, c'est pas forcément la période la plus propice à Noël pour avoir des bananes. Mais voilà, je propose des petits défis et un petit tour que je vais vous apprendre ce soir. Oui, et moi je veux dire, parce que moi, il y a une émission qu'on a enregistrée il y a quelques temps, ça arrive très rarement, et Ouais. du coup j'étais à la maison, et tout le monde a essayé, c'est super marrant, alors je vous invite à participer à ces petites expériences. Voilà, à avec essayer c'est ce que de- j'ai, on a essayé avec la corde et avec tout, la c'est très corde et drôle, tout ça. c'est formidable, voilà. Alors du coup là, c'est pas vraiment un défi, là c'est plus un numéro. Et je vais demander à l'une d'entre vous de choisir une banane, celle que vous voulez. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4. Hop, ne vous laissez pas ici influencer. Choisissez une banane, celle que vous voulez. Vraiment, hein, celle que vous voulez. Non, vraiment, celle que vous voulez ici. Ah bah non, Celle mais du ça, milieu. c'est- Alors celle qui est la moins facile à attraper, bien sûr. Alors hop, voilà, parfait. Et ce que je vais vous demander maintenant, c'est de tenir la banane comme ceci. Regarde, je vais en prendre une pour l'exemple. Comme ceci. Hop. Et là, je vais tenter quelque chose juste là en me concentrant. On va essayer de couper en deux. Alors, je sais pas si en région on peut avoir peut-être deux images. Ah, Coupées ouais, comme ça, voilà, voilà, on voit un alors. plan là et un plan là. Attention. Attention ici, je vais me concentrer. Alors, on est que sur... Voilà, très c'est bien. ça. Ne Allez, on y bougez arrive. plus. Impeccable. On a Léo qui Juste est avec nous, ici. merci Léo, voilà, Voilà. merci. Je vais me concentrer ici et je vais tenter maintenant. Alors choisissez un nombre entre 2 et 3. 2 ou 3, vous choisissez. Qu'est-ce qui vous plaît le plus 3. Ok, très bien. Alors on va essayer de couper cette banane en 3 morceaux maintenant. Vous auriez pu choisir en 2, on va choisir en 3 ici. Attention, ne bougez plus. Ah, juste là. Ah oui, cette tour s'appelle la banane karatéka. En fait, hein, D'accord, c'est oui, parce le que nom, j'ai juste sorti ici. on a Je sorti sais pas si le- vous avez senti quelque chose en particulier. Oui, je sais, c'est un effet, ça fait toujours ça. Mathieu, c'est l'obligé je vais, pour ça, enfin. je vais récupérer ici la banane, vérifier que je ne change pas de banane entre temps. Je vais l'ouvrir juste ici. Et normalement, juste là. Ah, regardez, alors ça, on voit très largement parce que j'ai donné des coups assez, Ah, assez oui. rapides. Ici, regardez, ici, on voit la banane qui est légèrement, je n'ouvre pas moi-même, hein, ici coupée, ici Ah. en 1, 2 et 3 morceaux. Il n'y en a pas d'autres ici. La banane s'est retrouvée. Ah, c'est même 4 morceaux. Bon, du coup, j'ai été même plus loin ici. Ah bah alors. 3 morceaux parce que du coup, c'est un peu arraché avec le reste. Juste là, grâce à la force
de mon poing, j'ai réussi, attendez, j'en mange un petit morceau d'ailleurs, Je vous en prie, bon appétit. à couper cette banane en deux. C'est pas ce que j'ai fait de mieux, j'aurais peut-être dû attendre un petit peu pour manger. Maintenant, je vous propose de savoir comment j'ai fait ce numéro. Numéro que vous pouvez refaire chez vous, bien sûr. Alors, on a des petites propositions juste là. A. Est-ce que j'ai utilisé un petit laser en coulisses pour couper la banane en étant plus loin? En B, est-ce que j'ai utilisé un briquet que j'ai chauffé comme ceci, mais pas trop près pour pas qu'on voit les marques ici sur la banane? Est-ce que j'ai utilisé une petite aiguille ou est-ce que j'ai utilisé un petit gimmick pour me permettre de réussir à après découper, c'est un petit objet qu'on vend dans les boutiques de magie? Ou est-ce que tout simplement, grâce à mon énergie Vental, c'est Vental. Voilà. J'ai réussi à couper cette banane en plusieurs Alors, chers amis, morceaux. comment a-t-il fait? Ah, l'énergie mentale. L'énergie mentale. C'est vrai que ça me plaît bien pour l'énergie mentale. C'est ça, direct. Vous diriez Oh, le laser. le laser? Chantal, elle est très techno. Le laser, Voilà. juste là, comme ça. Jean-Christophe, une petite idée? J'en ai... je ne sais pas, moi j'aime bien l'énergie mentale aussi. L'énergie mentale, ouais, j'aime ok. beaucoup le côté mental. Alors, en fait, pas du tout. Ce n'est pas. Je suis désolé, je casse un mythe ce soir. ok. Ce n'est pas l'énergie ventale, mais ici. Alors, si je la retrouve ici, des petites aiguilles, voilà, que j'avais ici. Alors, je vais en sortir une hein, pour l'exemple. Hop là. On va en sortir une aiguille. Ah, j'ai les mains qui glissent. Tenez, Jean-Christophe, essayez de sortir une aiguille. Faut que je Est-ce sorte que vous une êtes le aiguille. roi Arthur? Ah bah je suis le roi. Essayez- Ah Ah, vous en sortez plein. Ah, Juste une, ouais, voilà, impeccable, Jean-Christophe. Je l'aiguille. Merci. On la voit pas forcément très. Oui, voilà, on la voit juste ici. Alors, ce que vous faites, c'est très simple. Vous prenez une banane comme ceci. Vous essayez de trouver les endroits de la banane où il y a des petites, vous savez, des petites marques noires ici sur la banane. Vous glissez votre aiguille dans cet endroit, hein, et là, vous allez faire des mouvements de va-et-vient comme ceci, de manière à pré-découper la banane comme ceci à l'intérieur. Alors, vous le faites. Alors là, ça s'est coupé en plusieurs morceaux, mais là, normalement, vous le faites en deux, juste ici. Hop. Vous redécoupez à un autre endroit ici, vous essuyez un petit peu ce qui dépasse. La banane comme ceci est toujours intacte, mais elle est prédécoupée à l'intérieur. De sorte que quand vous demandez au spectateur de tenir, vous dites choisissez entre 2 et 3. Si elle vous dit 2, vous dites je vais donner 2 coups ici et la banane va se retrouver coupée. Si elle vous dit 3, je vais dire je vais couper en 3 morceaux la banane. Vous faites le mouvement comme ceci. Et bien sûr, normalement, si tout fonctionne bien, quand vous ouvrirez ici la banane, votre banane sera coupée en plusieurs morceaux à l'intérieur. Voilà, c'est magie, c'est cadeau, c'est bientôt Noël. Bon, bah bravo mon cher Bravo. Mathieu. Merci à vous. Alors faut Merci. préparer un peu. Hein, alors si on le fait avec toutes les bananes, faut le faire sur toutes les bananes du coup là. Alors du Faut coup, lui- oui, du boulot, quand c'est même, pas ce qui est le plus économique, mais enfin après on les Ah, mange, bah, faut les bien sûr. manger, bien on les sûr. mange, Ah, bien bah, sûr, on parce gâche pas- qu'on on on gâche joue pas pas la avec la nourriture. Non. Après, vous pouvez n'utiliser que 2 bananes et puis vous en sélectionnez une au hasard. Enfin bref, ce sera une adapte. technique pour. Après, pour bah, c'est ça. Hein. Mais dans un premier temps, vous pouvez effectivement prédécouper toute cette petite banane. Voilà. Merci Ça marche aussi. de cette petite info, de ce petit tour qu'on pourra faire à la maison et pour se marrer en fin d'année. Allez, on continue tout de suite. Avec l'énergie ventale de Véronique maintenant, qui va nous parler de Mon Noël en carton. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre énigmatique? Un vent d'hiver. Un vent d'hiver, un autre vent, exactement. Non, alors mon Noël en carton, simplement c'est un week-end créatif, artistique autour de Noël. À la fois, on a pris un axe un peu particulier, c'est celui de l'alternance, de l'alternative. Et on voulait que ce soit, certes, un Noël festif, mais raisonné. C'est-à-dire que comment on peut, pour Noël, faire autre chose, autrement que d'être dans l'hyperconsommation. Donc, Comment faire autrement qu'aller au supermarché? c'est ça. Hein C'est pour, ça. pour appeler un Il y en chat a un chat. plein, il y a plein de choses Voilà. intéressantes dans vos poubelles. Et donc, du coup, voilà, l'idée c'est quoi? C'est de recycler, de réinterpréter, de réutiliser les objets. Alors, il y a plusieurs temps. Il y a un temps vraiment atelier, on va dire, création, art plastique, où on va récupérer du carton, du papier, des plastiques qu'on jetterait habituellement, sauf qu'on va les transformer pour en faire à la fois des décorations de Noël, Ce qu'on peut découvrir comme ce petit sapin en carton, qui est en Exactement. cours de réalisation. et puis de l'origami et des pliages Noël pour réussir à avoir quelque chose de tout à fait tendance, parce que c'est tendance quand même, le carton, on fait bien des meubles. Ah, on fait des meubles en carton, ouais. Voilà. Et à la fois, on voulait aussi avoir le côté spectacle de Mon Noël en carton, et avec peu de moyens, par exemple transformer la cour de Prévert, de la MJC Prévert, en terrasse savoyarde,
Voilà, quelques Moi, ça me va bien, parce que je vois, par exemple, parce que comme j'ai toujours des petites notes très bien faites, là, qu'on m'envoie, là, merci à Hélène, que j'ai embêté pour les photos, d'ailleurs, cet après-midi, votre charmante collègue, donc Hélène, sans rancune, mais on a de jolies photos qu'on a pu présenter. Mais je vois 19h30, vin et chocolat chaud. En bas des pistes. Ça, c'est une partie qui me plaît bien à moi. Ouais, en bas c'est l'ambiance. Avec un peu de chance, s'il pleut pas ou s'il ne neige pas, et encore s'il neige, ça peut se faire. Voilà, c'est installer quelques transats dans la cour de Prévert, quelques couvertures, et puis partager un vin chaud, un chocolat chaud dans la cour de Prévert en plein hiver. Par cette petite blague, je voulais souligner l'aspect convivial des choses qui se passent là-bas à la MJC Prévert. L'idée, c'est Noël, c'est le partage. Donc voilà, nous, on a vraiment envie d'insister là-dessus. Noël, c'est la famille, certes, mais c'est aussi les amis, les gens avec qui on a envie de partager ça. Et avec la compagnie La Boire, c'est un peu notre leitmotiv. C'est le samedi 20 décembre et dimanche 21. Comment ça se passe si on veut venir ? Alors, pour les ateliers création, ça sera l'après-midi. Le samedi, 15h et 17h. Il y a 2 types d'ateliers. À 15h, on va vraiment être sur la décoration de Noël. Et à 17h, on a un atelier Bolduc, j'ai pas le papier. Et c'est comment créer des... Alors, merci au capitaine Haddock, c'est quand même grâce à lui. On a vraiment pensé à lui. Et je remercie aussi Pascal des 4 jeudis qui nous a inspiré largement pour cet atelier. C'est comment faire des chouettes papier cadeau et des chouettes boîtes pour Noël. Et remplacer le fameux papier cadeau, quoi. Le papier cadeau classique et toujours dans l'esprit récup. D'accord, voilà. Impeccable. Donc, sur réservation auprès de la MJC Prévert on a mis les coordonnées, ou entrée libre. Après, c'est un atelier de 2 heures. On vient avec son propre matériel ou tout est fourni sur place? On fournit, on a récupéré plein de choses. Après, si les gens ont envie de détourner aussi leurs petits objets à eux, c'est possible, il n'y a pas de problème. Donc, c'est des ateliers qui sont au chapeau. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. C'est pas des ateliers gratuits, je précise. Voilà, au chapeau, c'est aussi un acte solidaire vis-à-vis de l'association La Boire. Ça nous permet, nous, d'organiser Mon Noël en carton. Ça nous permet de pérenniser nos projets à venir. Et du coup, c'est l'occasion de partager un moment, mais en même temps d'être dans une action solidaire. Voilà, pour le vin chaud en bas des pistes, 19h30, bienvenue dans la cour. Ça marche. Bah, écoutez, on va terminer sur cette note positive pour moi. On a mis bien sûr les coordonnées pour que les gens puissent s'inscrire. Bien évidemment, je rappelle que c'est le samedi 20 et dimanche 21 décembre, une manière originale en tout cas. On finit par une boum quand même. Et vous finissez par une boum. Une boum partie, voilà. Oh, ça me plaît, ça, je vais venir faire la faut venir danser party dans la cave. Allez, j'ai allé écouter Jean Ferrat, puis j'irai faire une boum party dans 3 semaines. Merci beaucoup Chantal d'être venue avec cette jolie présentation de l'ensemble vocal arpège et ce concert demain soir à Changer. Merci mon petit Mathieu de nous avoir montré comment découper une balade avec l'énergie mentale. L'énergie mentale. Merci à vous Véronique, c'est un plaisir de vous recevoir à nouveau sur ce plateau. Donc je rappelle le 20 et 21 décembre pour Mon Noël en carton 2. Allez, restez avec nous dans un instant. On va voir comment ouvrir des huîtres sans s'abîmer les mains. Et ça, c'est une bonne chose en cette fin d'année. On va découvrir une jolie balade qui nous est présentée par Isabelle Léon Robin. Et puis, on aura Zebda dans la dernière partie de l'émission. On revient tout de suite. Allez, restez avec nous.